Salut à tous, dans cette deuxième vidéo consacrée à la reproduction des méthodes qui sont disponibles sur les tableaux en JavaScript, je vais essayer de reproduire le comportement de la méthode map. Alors la méthode map crée un nouveau tableau avec les résultats de l'appel d'une fonction fournie sur chaque élément du tableau appelant. Alors au niveau des paramètres, elle prend un callback qui est une fonction qui sera utilisée pour créer un élément du nouveau tableau, et ce callback utilise trois arguments, la valeur courante, l'index et le tableau lui-même. La valeur de retour étant un nouveau tableau. Alors, avec ces informations, on est parti pour coder. Alors, je vais procéder de la même manière que pour forEach. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse le lien dans la description. Dans un premier temps, on va directement l'implémenter avec une fonction isolée. Je vais créer une fonction que je vais appeler myMap et qui va prendre un tableau et un callback. Au niveau de la logique, c'est la même chose que pour forEach, on va itérer sur notre tableau et donc à chaque itération, on va faire appel à notre callback en lui passant l'élément, l'index et le tableau lui-même. On va créer une boucle for. Let i est à 0, tant que i est inférieur à la taille de notre tableau, on va l'incrémenter. Ici, donc, qu'à appeler mon callback en lui passant l'élément en question, l'index et puis le tableau. Alors dans ce cas de figure, on se retrouve dans un forEach classique. Mais à la différence de forEach, la méthode map va retourner un nouveau tableau. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer un nouveau tableau, hein, new array. Et ici, on va tout simplement faire appeler la méthode push, new array.push. Et on va ajouter donc notre callback. Et on n'a qu'à retourner le nouveau tableau. Voilà. On va tester notre implémentation. Donc, myMap, on lui passe le tableau et le callback. Donc, on va récupérer les éléments, l'index et puis le tableau. Donc, ici, on peut faire toutes sortes de traitements. On peut par exemple retourner un nouvel objet qui va contenir et les éléments, l'index et le tableau lui-même. On va sauvegarder le résultat dans une variable qu'on va appeler result. Et ici, on n'a qu'à faire un console log de résultat. Ok. Puis maintenant, si on met un petit coup de node, map.js, voilà. Donc on se retrouve avec un tableau contenant nos trois objets. Dans chaque objet, on a l'élément, l'index et une clé tableau qui contient le tableau en lui-même. Alors, donc au niveau des validations d'erreurs, ça va être la même chose que pour forEach. On va vérifier que le paramètre array, c'est vraiment un tableau qui n'est pas nul, etc., etc. Et le callback, c'est vraiment une fonction. Alors, je vais tout simplement copier les validations qu'on avait implémentées pour le forEach, ça va être la même chose. Alors, le premier check va vérifier tout simplement si notre tableau est faux. S'il est faux, donc undefined, nul, false, s'il est considéré comme faux, il va renvoyer une erreur. S'il n'est pas un tableau, donc avec isArray, qui renvoie un booléen, soit true, soit false. Si c'est un tableau true, si ce n'est pas un tableau false, ça va renvoyer cette erreur-là. Et puis pour la fonction, directement avec l'opérateur typeof, on vérifie que c'est vraiment une fonction. Et si ce n'est pas une fonction, on renvoie une erreur. Alors voilà un petit peu pour l'implémentation avec une fonction isolée. La deuxième manière de procéder, ça va être directement de la greffer sur le prototype. Donc on va maintenant array.prototype, mymap 2, qui va être une fonction qui va tout simplement prendre le callback, et voilà. Donc au niveau de la logique, ça va être la même chose, on va mettre une boucle for, hop, ici, voilà, for, i, ça va être initialisé à 0, donc i est inférieur à 10.length, on va incrémenter. Alors 10 va faire tout simplement référence au tableau qui va appeler la méthode mymap2. On va faire par exemple array.mymap2, this va faire référence à cette variable-là. Ok. Et donc là, on n'a qu'à appeler notre callback. On passe this de i, l'index et puis le tableau lui-même. Ici, je peux copier cette ligne-là, la coller ici, donc pour mon nouveau tableau. Et là, j'appelle simplement mon nouveau tableau, new array.push.
et je lui passe le callback. Et là, je retourne le nouveau tableau. Là, ce qu'on peut faire, c'est de prendre cette ligne-là, tester, et ici, donc on va l'appeler de cette manière-là. On va pas passer le tableau ici, mais on va le passer ici. Donc, array.mymap2, et on va voir si ça marche. Hop. Donc ça marche de la même manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode forEach et la méthode map sont vraiment très similaires dans leur logique de fonctionnement. Ils font le but, ça va être de créer une boucle, d'itérer sur le tableau, et à chaque itération, on va appeler le callback. Sauf que sur map, on va retourner un nouveau tableau. Donc il faudra créer une variable qui sera un tableau, et on va ajouter donc le contenu du callback à notre nouveau tableau. Et après, on n'a qu'à retourner le new array. Alors que sur forEach, on ne va pas faire ce traitement car forEach ne retourne rien. Dernière chose avant d'oublier, donc ici, on va juste faire une vérification sur le callback. On n'a qu'à copier cette ligne-là, d'accord? Voilà, donc si ce n'est pas le callback n'est pas une fonction, on va envoyer une nouvelle erreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et à bientôt.